Bonjour Oriane. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis heureuse de t'accueillir pour ce moment d'interview où on va apprendre à te connaître un petit peu et à connaître ton histoire avec Shinley. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nous en quelques minutes? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Oriane Pagès, je suis directrice et fondatrice de Refill Events, qui est une agence que j'ai créée à Hong Kong en 2009. C'est une agence d'organisation d'événements et de voyages exclusivement pour les entreprises. On travaille partout dans le monde. Donc, on fait des événements sérieux, des séminaires, des kick-offs et d'autres beaucoup plus ludiques, de team building par exemple, et de voyages de récompense, en général dans des endroits assez fabuleux. Et à ce jour, on a organisé des événements dans 25 pays, dont beaucoup en Asie. Wow, top. Une petite parenthèse, donc à Hong Kong, parce que tu as vécu à Hong Kong? Oui, j'ai commencé ma carrière à Hong Kong parce que j'avais fait du chinois pendant mes études. Et donc, Ah, j'ai c'est pas fait mal. ouais, un stage de fin d'études à Singapour en événementiel culturel. Et après, c'était un peu trop éloigné de la Chine, donc je me suis rapprochée en me basant à Hong Kong. J'ai travaillé 5 ans dans une agence de voyage. Et puis après, j'ai démissionné et j'ai monté Refill Events et j'ai continué du coup à mon compte sur cette lancée. Ok. Donc, si Et je te dis ni hao ma, 我很好，你呢？ah, oh oui, ah, excellent. Mais je savais pas que tu parlais chinois. Eh oui. Excellent. Ok, donc ça m'amène à ma deuxième question. Donc, tu as fait ton Shinley, hein, comme on dit dans le langage Shinley. Donc, tu es entré en contact avec l'univers Shinley. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire ce que ça t'a apporté? Alors, ce que Chile m'a apporté, c'est surtout un moment de bien-être, en fait, centré sur moi, où je me suis posée, j'ai pris du temps de prendre du recul. Ça m'a permis du coup d'aligner davantage mon parcours pro et mon parcours perso, ce qui faisait sens parce que c'était juste après le confinement, premier confinement de mars-avril 2020, donc on était dans une ambiance très particulière et qui a aussi beaucoup impacté le secteur d'activité du tourisme et de l'événementiel. Donc c'était un moment où prendre soin de soi et se recentrer était très important. Et ça m'a aussi permis d'échanger avec d'autres personnes d'horizons différents. Donc, dans mon groupe, il y avait des salariés, des chefs d'entreprise. Et donc, le partage a aussi fait du bien parce que, encore une fois, on était un peu coupé des relations et du rythme habituel. Donc, voilà, c'était davantage de l'alignement et de la ressource centrée sur l'humain. Donc, dans le parcours Shinley, on parle beaucoup Mhm. de rêve et de sens. Donc, on commence avec le rêve. Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, c'est un peu difficile comme question, mais pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui nous porte, qui doit être positif, inspirant et qui doit nous tirer vers le beau. Moi, je rêve beaucoup au sens propre comme au sens figuré. Je suis même somnambule, donc j'ai une vie nocturne et de Ah rêve oui, assez riche. Et je pense que c'est un espace en fait où tout est possible. On peut rêver déjà. Pour moi, il y a un peu deux aspects. On peut rêver d'un mieux d'une situation existante, donc quand même assez réaliste et atteignable, mais aussi rêver de choses qui paraissent folles du coup et un peu délirantes ou un peu impossibles. Et ce que j'ai bien aimé dans Chimay, c'est qu'en en fait, on essaie de faire un lien et un pont entre les deux et rapprocher ces deux types de rêves. Et ça m'a un peu poussé à imaginer un réel plus beau et à rendre aussi l'impossible atteignable, en fait. Et du coup, c'est quand on fait cet exercice-là que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, qu'on donne un sens à sa vie dans la méthode Shinley. C'est justement de raccrocher les rêves et de faire monter la réalité vers ses rêves, en fait. ah, super, très joliment dit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi donner du sens à sa vie? Au-delà du sens Alors, Shinley, peut-être. ouais, donner du sens, c'est mettre le sens, enfin déjà trouver son sens et puis pour faire de sa vie peut-être la meilleure version possible, pour être heureux déjà. Je pense que c'est ce que chaque Recherche. être humain recherche, ou en tout cas devrait rechercher si on l'oublie. Et puis aussi rendre les autres heureux et du coup contribuer même plus largement à un monde meilleur pour tous.
Et pour moi, en fait, on a tous un talent quelque part et donc il faut aller le chercher. Et je pense qu'après, il faut que chacun trouve un sens qui est en phase avec son talent pour être le plus épanoui possible et le plus heureux et le plus aligné. Et moi, suite à Chiné, ce qui est ressorti, après, comme je disais, hein, cette période de recentrage sur soi, c'est vraiment d'inspirer la joie de vivre. Hein. Donc, c'est d'apporter de la joie au quotidien, aussi bien pour mes enfants, hein, mes proches et mes clients. Et c'est ce qu'on a essayé du coup de remettre au cœur de Refill Events du point de vue pro et de pousser les entreprises à intégrer la donnée joie de vivre en fait dans le quotidien, qu'il n'y ait plus Ah, trop de séparation entre le travail et la vie et de se dire bah voilà la vie elle est belle au quotidien en fait. Donc c'est un sens en fait central qui est comme une sorte de colonne vertébrale de sa vie et qui rejoint aussi bien le côté pro que le côté perso finalement. Ouais, ouais, C'est c'est vraiment ça. cet alignement que l'on recherche un peu tous. Ok. Et du coup, pour finir, est-ce que tu veux bien partager avec nous un rêve que tu as déjà réalisé et un rêve Ouais. que tu aimerais encore réaliser? Ouais, ok. Alors, pour le rêve réalisé, en fait, en réfléchissant à cette question à l'occasion de Chimney, en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je faisais plein de choses. Je voulais voyager. J'ai des parents qui avaient vécu à l'étranger, donc j'ai grandi à l'étranger. Je voulais parler plusieurs langues, je voulais faire des choses différentes tout le temps, je voulais créer, je faisais plein de travaux manuels tout le temps, je faisais de la peinture, de la décoration, du coup je voulais faire de l'architecture, je voulais faire de la déco d'intérieur, enfin j'avais vraiment plein d'idées. C'était un peu déroutant parce que bah, je me disais, bon, mais à un moment donné, il va falloir choisir quand même en termes d'orientation scolaire. Et j'ai continué à laisser les portes ouvertes à faire une école de commerce justement pour pas fermer de porte. Donc j'hésitais entre prépa bio, médecine, école de commerce. Enfin, ça paraissait très décousu. Et finalement, en fait, à un moment donné, j'ai fini par créer le métier qui me convient et qui rassemble tous plein de ces plaisirs-là parce que dans mon métier, on crée des jeux, on invente des architectures pour des décos de soirées, on fait du design de support, on fait des logos pour des événements, donc il y a du graphisme, il y a du visuel, il y a de la musique. Et Excellent. finalement, bah, c'est un peu tout ce qui me plaisait. Et puis dans les voyages, il y a le côté international, il y a le côté différentes langues, différentes cultures. Dans les séminaires, c'est pareil, on rassemble des univers et des personnalités très, très différentes. Donc finalement, je pense que j'ai un peu réalisé mon rêve d'enfant, L'enfant. de faire, de transformer ce qui me plaisait en un métier finalement. Et c'est un peu ce que tu disais aussi. Le côté pro, moi, mon rêve, c'est un peu que les gens partagent, soient heureux, épanouis et qu'ils n'aient pas un côté travail qui soit connoté d'une notion de devoir. J'ai envie que les gens se disent le dimanche soir, super, demain matin, je vais faire telle ou telle chose dans mon Dans mon programme activité. pro, voilà, et qu'ils s'en réjouissent et que ce ne soit pas une corvée, en fait, ou Mm. un poids. Super. Donc, Ça fait rêver en fait. bah, après c'est un peu voilà, c'est un peu le métier passion. Mm. Ouais. Le pendant, c'est qu'il faut arriver à avoir un modèle économique qui est viable et que ce soit pas juste du plaisir et de la passion. Mm. Mais ouais, c'est chouette parce qu'on fait jamais deux fois la même chose et tout est agréable. Ouais, super. Et donc pour le rêve, Ouais, j'allais dire, j'ai pas répondu à un bout de la ouais. question. Alors sur le rêve en devenir, bah, c'est un peu autour de la même idée d'apporter ça à mes équipes. Et nous, là, enfin, la société grossit et se structure. Et mon rêve, ce serait un peu d'apporter à toutes les personnes de Refill Events ce qui est bon pour elles en fonction de leur nature et de leur propre talent. Mm. Et puis du coup diffuser cette idée autour de moi et à mes enfants. Donc ça voudrait dire que le mot travail se rapproche juste du mot vivre finalement.
qu'il n'y ait plus la notion d'obligation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, hein, parce que des fois, on dit ouais, c'est Mmh. un peu idéaliste, Mmh. on n'est pas dans un monde si simple. Bien sûr que c'est difficile, ça, parce qu'il y a il y a de la nouveauté, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire des efforts, il faut apprendre, il faut évoluer. Donc, il y a des jours où on n'a pas très envie, hein, on est Mmh. mieux tranquille dans ce qu'on Dans ses maîtrise. habitudes. Mmh. Mais je pense que c'est, voilà, ça, si on est dans une sphère qui fait plaisir, le fait d'apprendre et de partager, bah, Mmh. ça nourrit l'être et ça apporte bah, de la satisfaction, voilà, Mmh. du plaisir Mmh. et de la joie de vivre, du coup. Voilà. Ouais, super, super. Et en fait, ce que tu dis, ça m'évoque un peu les métiers de danseurs, tu sais, les danseurs classiques, par exemple, qui prennent du plaisir. C'est souvent des métiers passion, mais ça n'empêche qu'ils passent des Et heures et c'est des heures dur. à répéter, Ouais, qu'ils souffrent, qu'ils ont mal, même physiquement dans leur corps. Mais ouais. n'empêche que c'est la flamme, la passion qu'ils ont, elle est toujours intacte, en fait. Et c'est dur. Hein. Et Mm, c'est, mm. ils Ouais. souffrent. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est ça. bon. Ils souffrent vraiment, ouais. Et pourtant, ouais, ça reprend vraiment l'idée que tu viens de partager. Super, merci, merci pour ta joie de vivre, du coup. Et non, super, super. Merci pour ton partage Avec et ton plaisir. témoignage. Mm. Merci pour à l'accompagnement Shinley. Ouais, Ouais, c'est une belle expérience que du coup j'ai recommandé aussi allègrement ouais, à plusieurs personnes autour de moi. super, super. Ouais. Bah, merci et je te dis à très vite, Oriane. À très bientôt. Au revoir Elisabeth. Au revoir, Merci. Oriane.